Bonjour tout le monde, nous sommes donc le lundi 1er décembre. Nous sommes dans une période de, on va dire, de crise identitaire, de retour identitaire. Nous sommes dans des parachutes Vayetse, Vaishlach, où l'identité d'Israël va commencer à émerger. Yaakov va redevenir Israël. Et c'est pas pour rien que toutes ces parachutes se passent justement à l'époque de Hanouka. Il n'y a absolument aucun hasard. Hanouka étant le réveil d'une minorité face à l'influence culturelle, sociale, spirituelle qu'avaient les Grecs sur le Ham Israël qui vivait à l'époque donc sur la terre d'Eretz Israël. Et il y a eu un réveil, un combat culturel et un combat aussi, puisque ils ont commencé par casser les statues de leur dieu qui commence par par un Z, on ne le prononce pas, lui non plus. Comme JC, on ne le prononce pas non plus. Ok, ce sont des noms qui sont, on va dire, qui sont tamés, qui sont impurs, donc on ne les prononce pas. Ça a commencé par une guerre culturelle, une tchouva, et après ça s'est évidemment exprimé par une guerre militaire d'indépendance des Hashmonaïm par rapport à la culture grecque, à l'empire grec, et après 10 ans de combat uniquement, on a réussi à les mettre dehors, la plus grande armée du monde, et à repurifier le temple, et vous connaissez l'histoire de Hanouka. L'histoire de Yaakov, Esav et Lavan, c'est l'histoire de l'identité dans la famille d'Abraham, la famille d'Israël, notre identité par rapport aux nations du monde, par rapport à l'Occident, puisqu'à la fin des temps, ok, on va dire, le vrai combat n'est pas un combat contre l'islam, absolument pas. Dans l'essence, nous n'avons rien contre l'islam. L'islam ne peut pas nous influencer au niveau culturel ni spirituel, absolument pas. Ils n'ont rien à nous amener. Le Coran est vide, il n'y a rien dedans, d'accord? Ce sont des pages écrites par des enfants. C'est-à-dire que si vous lisez le Coran, vous verrez qu'il n'y a rien. Ça ne veut rien dire. C'est sans queue ni tête, d'accord? On dit une chose et son contraire. On parle d'Israël. D'un côté, on dit qu'il faut tous les tuer. D'un autre côté, il faut tous. C'est que la terre d'Israël appartient au peuple hébreu, que Israël est le peuple de Dieu, etc. Ils sont que dans des paradoxes. Donc, c'est absolument pas intéressant. Par contre, la grande problématique est la culture et la guerre de la culture contre la culture occidentale. D'ailleurs, c'est intéressant puisque même le monde séfarade, aujourd'hui, dans sa grande majorité, n'est plus séfarade, puisque il est influencé, même s'il est d'origine séfarade, il est influencé par la culture occidentale. Aujourd'hui, la plupart des juifs séfarades, 99% d'entre eux, 99,9% d'entre eux, vivent en France, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, peu importe où. En Italie, il n'y a pratiquement plus de juifs, en Espagne non plus, ou en Israël. Et on voit que finalement, l'assimilation du monde séfarade se fait par le biais de la culture occidentale. On s'occidentalise. Qu'est-ce que c'est? Quel est le combat de Yaakov? Le combat de Yaakov, il est double. C'est d'abord un combat contre son frère, Esav. Donc c'est un combat dans la famille, puisque Esav, c'est dans la famille. C'est qui Esav aujourd'hui? Et je le tiens d'un de mes maîtres, le Rav Daniel Stavsky, qui est un Dayan, très grand Mekoubal, qui dit que Esav aujourd'hui, c'est pas du tout le monde occidental, c'est l'occidentalisme qui a pénétré, qui a influencé le Ham Israël. C'est le Lavan qui a en nous, quand je dis en nous, on va dire la culture chrétienne, la culture occidentale qui a pénétré le peuple hébreu, aussi bien sur la terre d'Israël que parmi les nations du monde. Lavan, lui, par contre, oui, aujourd'hui, c'est Donald Trump, c'est la culture occidentale. Alors les Européens, eux, sont morts. Ils n'existent déjà plus. Ils sont en guerre de survie. Nous sommes dans une période
où l'Europe va disparaître, ok, les jeunes, c'est la culture du wesh, c'est la culture d'un mélange, c'est un cosmopolisme qui est non pas en faveur de l'Occident, de la culture chrétienne, mais en faveur de la culture moyen-orientale, puisque, j'ai pas besoin de vous le dire, aujourd'hui, euh, l'islam, c'est plus que assis, conquis, a conquis l'Europe. Ils sont en train d'essayer de faire la même chose aux États-Unis. Il y a un plan pour islamiser les États-Unis sur 100 ans. Ils ont le temps. Ils ont des femmes qui font beaucoup d'enfants. Ok, alors que les Occidentaux, ou n'en font plus, ou se prennent pour des femmes, ou des femmes se prennent pour des hommes, et que finalement on ne fait plus d'enfants en Occident. Il y a un gros problème de natalité en Allemagne, par exemple, en France aussi. Qui font des enfants aujourd'hui en Occident? Les musulmans. Donc de toute façon, ils ont déjà gagné, même sans lever les armes, mais ils le feront aussi. Sans lever la main, ils conquerront l'Europe par le biais des ventres de leurs femmes, et ils l'ont déjà fait, c'est déjà fini. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est déjà fini. L'Europe, en France par exemple, même s'il y a des élections et que l'extrême droite passe, ou la droite passe, ils ne pourront jamais faire face à une guerre civile parce que la France n'en a pas les moyens, n'a pas les moyens politiques, n'en a pas les moyens financiers, n'a pas les structures d'État pour faire face à une guerre civile face aux cités qui sont lourdement armées et qui n'attendent que ça. Ils ont été entraînés en Turquie, en Tunisie, en Afghanistan, en Syrie, en Algérie, et ils attendent le soulèvement pour pouvoir transformer la France, d'abord, c'est leur volonté, c'est la volonté du Qatar, la France et l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'ils ont la bombe atomique, en des puissances musulmanes. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que même s'ils y arrivent, ils disparaîtront quand même. Même Ishmaël tombera. Ishmaël prendra un grand coup, puisqu'on sait que le Mashiach se grandit sur les épaules d'Ishmaël. Plus Ishmaël grandit, plus le Mashiach grandit avec lui. On dit qu'il grandit sur ses épaules. Alors, il y a une euphorie générale en Europe. On a gagné, oui, effectivement, sur le papier, quand on regarde, plus personne ne fait rien en Europe contre eux. Il y a des manifestations extrêmement graves et violentes verbalement, d'accord? Que fait l'État français? Rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'en sont pas capables. Ni Macron, mais même si Marine Le Pen passe ou quelqu'un d'autre, Bardella passe, ils ne seront absolument pas capables de faire face à ce qui a, par rapport à ce qui arrive. Je ne rentre pas en compte aussi les problèmes qu'il y aura avec la Russie. Peut-être que la Russie sera un échappatoire. En déclarant une troisième guerre mondiale à la Russie, l'Europe, peut-être qu'ils réussiront à brouiller les cartes et éventuellement freiner, on va dire, l'expansion de l'islam par une destruction massive en Europe. Peut-être. Peut-être que les musulmans, finalement, rentreront chez eux, mais moi, j'y crois pas, personnellement. L'Occident, quoi qu'il arrive, disparaîtra. C'est marqué dans les prophètes, les Esav Tieshmama, d'accord? De Esav, il ne restera rien, ni au niveau culturel, ni même au niveau influence, etc. Alors oui, les pays continueront d'exister, mais ils ne seront plus occidentalisés, ils ne seront plus occidentaux. Le problème, on va le trouver dans la paracha, ok, dans les parachas de Vaïtse et Vaïshlach, quand finalement le combat par rapport à Lavan, pardon, excusez-moi de préciser, le combat avec Lavan, donc le combat avec la Sitra Achra, à savoir le côté obscur de l'humanité, qui est représenté par les États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis qui se comportent comme des fascistes, oui, comme des fascistes, ils imposent à Israël une politique, ils imposent à Israël, je te donne, comme Lavan a fait à Yaakov, je te donne mes filles, tu as des enfants, du bétail, je les donne, même si tu as travaillé pour, tu les as gagnés, ok, mais ça reste à moi quand même. Tu fais ce que je te dis et tu te tais.
les Maccabim, les Hashmonaïm se sont levés contre les Grecs, et Yaakov, à un moment donné, va dire à Lavan, Lotiten li meuma, arrête, ne me donne plus rien, je suis indépendant. Je ne veux plus rien de toi. C'est la Géoula. C'est ce qui va se passer avec le Melech HaMashiach. C'est ce qui est en train tout doucement, difficilement, de se faire en Israël, avec le gouvernement israélien face à l'influence, au décret américain, sur des pseudo-plans Trump pour Gaza. Sachez une chose, ça ne marchera jamais. Jamais. Juste une parenthèse pour les antisémites non juifs, parce qu'il y a des antisémites juifs aussi qui me regardent. Israël n'est pas que de passage sur cette terre-là. C'est la terre d'Israël qui a été donnée à Dieu, par Dieu, au peuple juif. Et nous sommes là pour l'éternité. Oubliez la Palestine, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. C'est un des grands mensonges qui a été créé dans les années 50-60 par la Ligue arabe pour contrer le retour d'Israël sur sa terre. D'ailleurs, comme le grand moufti de Jérusalem a tout fait pour convaincre Hitler de la solution finale, pour empêcher les flux potentiels qu'il y aurait pu avoir de l'Europe vers la terre d'Israël, vers à l'époque le mandat britannique, puisqu'il n'y a jamais eu de Palestine, et avant le mandat britannique, pour les ignares, il y avait un mandat turc. Les Turcs, évidemment, ne sont pas les propriétaires de cette terre-là, ils avaient conquis, par le biais de l'Empire ottoman, tout le bassin méditerranéen, en tout cas une grande partie. Donc quel est le combat actuellement que nous avons? C'est face aux ennemis de l'intérieur, ceux qui ont perdu leur identité, qui se sont occidentalisés, et face à la vanne Trump, qui te dit, tout est à moi, tu fais ce que je te dis, et surtout, tu te tais. Yaakov va se rebeller, ça sera la Géoula Shlema. Nous rentrerons en conflit direct avec les États-Unis, pas forcément pas un conflit militaire, mais un conflit culturel, idéologique. Et finalement, à partir du moment où Israël arrêtera de dire « Ok, je me comporte comme un enfant à qui on donne, ok, et que Israël va devenir adulte et va devenir plus indépendant à tous les niveaux, alors on pourra dire aux Américains non. Et les Américains, de toute façon, seront occupés avec d'autres problèmes. Les Chinois, les Russes, l'Amérique du Sud, la drogue qui envahit, qui pollue tous les États-Unis, et les migrants, ils auront beaucoup de fils à retordre, et de toute façon, nous finirons par gagner ce combat-là, parce que non pas parce qu'on est intelligent, non pas parce qu'on est fort, absolument pas, tout simplement parce que le maître du monde a un plan, et c'est pas le plan de Donald Trump, ni le plan du nouvel ordre mondial européen, ni celui de Poutine, ni celui des Chinois. Donc, la Géoula est difficile, la Géoula est un chemin, la Géoula, la rédemption finale, se passe devant vos yeux, et finalement, il y a un choix qui doit se faire pour le peuple juif. J'appartiens à qui? J'appartiens à quoi? Quelle est mon identité? Est-ce que je suis Israël? Ou est-ce que je suis Yaakov? Ou est-ce que je suis Esav? Il y a trois identités. Israël, c'est être juif sur sa terre et dans sa Torah. Esav, c'est d'être un juif assimilé, d'accord? Un juif assimilé vivant ou en Israël ou en diaspora. Et être Yaakov, c'est d'être un juif religieux, mais vivant en diaspora. C'est-à-dire un juif finalement de Galout qui fait, oui, sa Torah et ses mitzvot, pseudo-Torah, une Torah de Galout, une Torah manquante, mais je fais quand même quelque chose, mais je suis que Yaakov et je ne deviens pas Israël. Or, le but, c'est de redevenir Israël. C'est une période très intéressante, une période difficile, où on peut être dans la simcha, on peut être dans la tristesse, tout dépend de ce que vous voulez, tout dépend de ce que vous allez planter, tout dépend de comment tu veux construire ton monde, quelle est la vision que tu as pour toi, pour tes enfants, et on va dire de façon plus générale pour comment tu vois l'avenir du peuple juif en général. Dans quel camp tu veux être? Je vous souhaite
Une bonne fin de semaine, peut-être un coup avant Shabbat, je sais pas, et bon courage à tout le monde. Partagez le cours, c'est important, très important.